bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Toujours accompagnée de Charnel, ma chérie présente. et Sandrine. Bonjour. Voilà. Et donc, nous avons notre invité. Donc, nous allons commencer par Charnel qui nous a amené une personne très sympathique. Alors oui, alors je vais vous présenter aujourd'hui donc Marie-Rose Borrego, qui est une artiste peintre. Marie-Rose, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton art? Puisque derrière cette histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a d'abord une histoire triste, mais qui au final termine en couleur. Donc comment es-tu arrivée à la peinture? Bon, alors déjà, je vais commencer par vous dire bonjour. Et merci de m'avoir invité à Love Sister. Voilà, votre émission. C'est avec plaisir que je suis venue vous rendre visite. Et voilà. Alors donc, je suis venue à la peinture. Au départ, je faisais beaucoup de dessins. Et suite à le problème de santé de ma maman et qui après est décédée, donc je me suis mis à la peinture pendant 3 ans. Je l'ai accompagnée pour sa fin de vie. Voilà. Donc je me suis mis à la peinture. J'ai trouvé un apaisement dans cette création. Voilà. Donc j'ai commencé de plus en plus à prendre du plaisir pour peindre. Voilà, c'est commencé comme ça. C'était un exutoire pour un peu oublier ta souffrance intérieure, oui, c'est ça. Au départ, ça a été ça. J'ai pensé que j'allais me dire, bon, je fais une toile et puis après, ça va s'arrêter. Et après, de plus en plus, j'ai trouvé du plaisir à peindre. Et j'ai continué. Et maintenant, ça fait 8 ans, presque 9 ans que je peins. Voilà, que j'expose, que je suis exposée dans des lieux sur Nîmes, sur Tresque, au sud de Bagnols. Voilà, c'est une galerie. Donc voilà, j'ai commencé à montrer mon travail. Tu exposes? J'expose, oui, j'ai beaucoup exposé. J'ai fait pas mal d'expositions et beaucoup aussi, j'ai œuvré pour le caricatif aussi. Voilà, j'ai œuvré pour le caricatif. Voilà, ce sont des choses qui me touchent aussi. Voilà. D'accord. Et au niveau des couleurs, quels sont les matériaux que tu utilises? Alors moi, je me suis familiarisée avec l'acrylique. J'ai trouvé dans ce médium... c'est la peinture qui me convenait, quoi, au niveau de la texture, tout ça. Puis j'ai continué avec l'acrylique. J'ai continué avec l'acrylique. Voilà. Donc après, c'est des couleurs vives, je veux dire des couleurs primaires, que je mélange entre elles, jusqu'à que j'obtienne un ton qui me convienne, qui vienne harmoniser le tableau. Alors, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, artistiquement en parlant, hein, à des graffitis, mais artistiques. Des graffitis? Ouais. Oui, peut-être. Alors, Du graphe urbain. Du graphe urbain. Alors moi, je prends une toile, je commence par un croquis. Je ne sais pas au départ, parce que c'est tout, ma peinture elle est spontanée. D'accord. Je ne sais pas ce que je vais y mettre au départ. Dans ma peinture, je ne sais pas le sujet. Et après, bon, peut-être que c'est émané d'un rêve, ou peut-être que je l'ai vu quelque part. Je ne sais pas. Peu importe, c'est ton cerveau. Peu importe. Et après, c'est aussi tout ce qui m'entoure. On trouvera des animaux, de la musique. J'espère qu'on va lui donner des bonnes idées. Hein? Ah, peut-être. Vous savez, des fois, je peux rencontrer quelqu'un dans la rue, j'ai sympathisé avec, et puis elle m'a raconté peut-être un voyage. Et après, je vais l'exécuter et le mettre en peinture, hein, tout simplement. Hein. Voilà, il y a des choses que j'explique pas. Pourquoi j'ai peint ça? Je sais pas. On me dit souvent, c'est des voyages. Alors, je sais pas. Peu importe. Peu importe. Hein. Oui, Chacun voilà. peut aller vers son imagination. Voilà. Hein. Voilà, après, c'est l'imagination, et puis on laisse faire la créativité, quoi. D'accord. Alors, à ta gauche, tu as un très beau tableau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous raconter l'histoire de ce tableau? Alors déjà, il y a un crocodile. Je suis nîmoise. Bon, je suis espagnole. Tu peux le prendre, hein, le tableau. Voilà, je vais vous le montrer. Je suis espagnole. D'origine, hein, je suis française, mais bon, je suis à Nîmes. Hein. Et mes origines, bon, c'est espagnol. On voit les couleurs, tout ça. Est-ce que des tu peux le couleurs tourner chaudes. vers la caméra? Le tourner vers Voilà, je vous le montre. Et vous allez voir un petit crocodile avec un palmier. Je fais ça, bien sûr, honneur à Nîmes, quoi, parce que je suis bien nîmoise. Voilà, je suis née à Nîmes. Hein. Et après, le gladiateur, bah, c'est les arènes. Avant, il y avait les gladiateurs. Ils combattaient avec les épées. des épées, des lions, des trucs comme ça. Voilà, c'est le symbole. Et après, les taureaux. J'adore le taureau. C'est ma famille en Espagne, parce que je suis du Sud.
de l'Espagne, vers Séville. Ils ont des taureaux, des chevaux. Donc on a grandi un peu, j'ai baigné là-dedans. Donc là, c'est un peu l'histoire de ta vie, de ta jeunesse. Mais tous mes tableaux ont une histoire et reflètent vraiment qui je suis. D'accord. Voilà, tu aimes le taureau, l'animal ou... Ah non, mais j'aime l'animal. Hein. J'aime en soi l'animal. Après, bon, j'ai pas de priori parce qu'avec les anticorridas, machin, je sais pas à proprement dit. On n'en parle pas. Voilà, j'en parle pas. Simplement si tu aimes le taureau. Ah, mais moi, j'aime le taureau. J'aime l'animal, quoi. Je le trouve, il m'attire, quoi. C'est pour ça que je le représente. De la nature, déjà. Voilà, je trouve beau. Je trouve beau un taureau. Moi aussi. Un cheval, tout ça, je trouve beau, quoi. Magnifique. Ouais. C'est la force, quoi. Hein, un cheval aussi. Voilà, le cheval, moi j'ai baigné là-dedans, quoi. Hein. C'est extraordinaire. Les chevaux, les taureaux. D'accord. De ce que vous m'avez dit, vous travaillez avec des enfants, c'est ça? Oui, j'ai travaillé avec des enfants aussi en tant qu'animatrice. D'accord. Et les enfants m'ont beaucoup inspiré, soutenu. Et puis on peut l'imaginer aussi. Hein. J'ai gardé une âme d'enfant aussi. Hein, d'accord. En soi. En tout cas, quand on voit les tableaux, c'est vrai que ça ressort. On voit le perroquet, la musique. La musique, mes frères étaient musiciens déjà à la base. Et donc, on jouait beaucoup de musique à la maison. J'entendais mes frères, la guitare, tout ça. C'est pour ça que dans beaucoup de mes tableaux, vous verrez des instruments de musique. Voilà. Et après, bon, la plage, tout ça, j'aime bien. J'aime la plage, voilà. Et après, bon, là, j'ai fait... D'accord. Il me représente un peu les Incas aussi, hein, ce d'accord. tableau. Et est-ce que tu peux regarder la caméra et nous dire où on peut te trouver pour tous ceux qui veulent acheter on peut me trouver déjà à Tresques, sud de Bagnols. Tour de Guet, c'est la Tour de Guet. La Tour de Guet, c'est un lieu d'exposition qui est tenu par Akoy Aka. C'est le directeur artistique, c'est un galériste qui le tient et qui a pour parrain Charles Stratos, qui est parrain du lieu, quoi. Et après, on peut me trouver aussi à la Nîmes, à la rue des Fourmisseurs, c'est 14 rue des Fourmisseurs. C'est un atelier-galerie qui se trouve sur Nîmes, quoi. Et sinon, on peut venir dans ma propriété, j'ai un atelier. Et parfois, je reçois des personnes qui veulent voir mon travail depuis près. Sur rendez-vous, pas comme ça quand même. Sur rendez-vous, voilà. Sur rendez-vous. Comment on fait pour prendre rendez-vous? On prend rendez-vous tout simplement en téléphonant au 06 70 95 62 12. Ça, c'est super, parce que de prendre un rendez-vous pour aller voir tes toiles, c'est super, je trouve. Moi, ça m'est arrivé d'exposer, puis des Est-ce personnes... que tu offres l'apéritif? J'offre l'apéritif. J'ai la piscine. Tu perds pas le nord, Myriam. Il y a la piscine maintenant. Alors, on peut faire un peu de aussi, hein. Pas de souci. Hein. Je suis ouverte à tout. Hein. Alors, en même temps, si tu leur dis que tu offres l'apéritif, excuse-moi, là, tu es sûr que tu vas avoir beaucoup de monde. Voilà, je vais avoir beaucoup de monde si j'attire ça. J'offre l'apéritif, n'oubliez pas de remplir vos poches d'argent quand même. Hein. Voilà, non, mais j'offre l'apéritif dans la mesure... Ou on t'achète un tableau quand même. Voilà, si, un acquéreur. Mais ça m'est arrivé de faire des expositions et que quelqu'un a voulu faire une acquisition, est venu me rencontrer et puis voir mon travail. Tu as un Facebook où on peut voir tes œuvres? J'ai Facebook, j'ai Instagram et que je commence un petit peu. Hein, voilà. Nom le nom, c'est Marie-Rose Borrego, Facebook. Quoi, hein, voilà. D'accord, ok. Tout simplement. Parfait. Voilà. C'est super, tu es vraiment super. Tes tableaux sont magnifiques et plein de couleurs. Oui, vraiment, c'est... Vraiment plein de couleurs, j'adore. C'est la vie. C'est la vie. Et peut-être que... En ce moment, on est pris en ce moment, mais j'aimerais peut-être visiter ton atelier. Ah je vous invite quand vous voulez. Et prendre l'apéritif avec toi. Et je vous offre la paella aussi, si vous voulez. Je suis gentille, hein. Ma voisine d'à côté, la danseuse flamenco, là. Ah non, mais je l'emmène avec moi. On fera un spectacle direct. Ah oui, mais je t'emmène des artistes sans problème. Ah sans problème, alors sans problème. Voilà, l'apéritif, on leur demande d'amener aussi l'apéritif, ça coûte moins cher. On amène tous l'apéritif. Je vais vous faire boire, sangria et tout. Oh, mais ça fait du bien de temps en temps l'apéritif, vous ne trouvez pas les filles? Ah oui, on a besoin, la danser, tout ça, c'est bien. Même si c'est que de l'eau pétillante. Écoute ma chérie, c'était un plaisir de t'avoir. Oui. J'espère que tu restes un petit peu avec nous. Je vais rester avec vous pendant l'émission. Hein. Alors cela dit, Charnel va nous quitter.
Oui, bien sûr. Parce qu'elle a un rendez-vous très, très, très important. Oui. Elle nous fait un deuxième enfant. Bravo, Jeanne. Ah non, pas tout de suite. Pas tout de suite, dans 5 ans. Mais ce qui se passe, c'est que je suis voyante. Avec la peau malheureuse, dans 2 ans, on est enceinte. Prévoyante en plus. On en reparlera, tu verras. C'est ça. Je ne suis pas voyante vraiment. J'ai eu un accident de voyage, de voiture. Et j'ai fait un voyage. Et donc, le voyage a libéré des trucs. Et c'est en immédiat que je ne vois pas voyante. Je déteste les voyantes. Parce qu'elles prennent de l'argent. Je ne suis pas d'accord. Ah, mais des fois, il y a des On ne voyantes prend pas qui prennent d'argent sur la misère de Non. quelqu'un. Voilà ce que je pense. C'est vrai. Non, c'est Donc, vrai, ça. voilà ce que je pense. Non, moi, je suis au plaisir. Hein. Ben, en tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Et puis, au plaisir de revenir. Donc, tu Dans restes une autre là. émission. Alors, je voulais vous dire, les filles, vous pouvez participer à chaque artiste et parler de temps en temps parce que c'est une famille ici. Alors, moi, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui une dame qui s'appelle Neferti. Et plus précisément, Neferti Blues. Alors, Neferti, bon, on va vous dévoiler nos secrets. Hein, on s'est parlé pour préparer l'interview. Et je vais résumer ce que j'ai compris de vous. Pour moi, Neferti, c'est l'envie de chanter chevillée au corps très tôt dans sa vie. Elle est de ceux qui savent très tôt qu'une passion les anime et ne les lâchera plus. Et elle a chanté toute sa vie, tout en faisant plusieurs métiers. Est-ce que j'ai bien résumé ? Absolument, Sandrine. Et bonjour. Bonjour, Neferti. Et une dernière chose, et aussi un parcours que vous avez eu et qui a été plein d'enseignements. C'est ça ? Absolument. Comment ça a commencé, enfant ? Ouh là là. Par un rêve, non ? Alors, par un rêve, oui. Ça a commencé avec l'école des fans Voilà. de Jacques Martin. Ça nous ramène quelques années en arrière. Et oui. Certaines ici n'ont pas connu l'école des fans. Et oui, j'arrêtais pas de regarder l'école des fans et de faire des scandales parce que mes parents ne m'emmenaient pas à la télévision. Oui, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous m'avez dit, dans ma famille, personne ne m'écoutait. C'est vrai, c'est vrai. C'est dur, ça. Oui, j'ai essayé de prendre n'importe quel support pour chanter en famille, lors des réunions, etc. Et ben non, c'est un caprice d'enfant, il faut la laisser, ça va lui passer. Ça aurait pu être un caprice d'enfant. Absolument. Mais du coup, vous vous êtes acharné finalement. Oui. Et c'est chouette parce que vous avez pu montrer qu'en réalité, c'était bel et bien quelque chose qui vous tenait. Absolument. Et qui a traversé votre vie, même si vous n'avez pas fait ça professionnellement tout de suite, hein, si j'ai bien compris. Ben, ça a été très compliqué en fait, parce que à l'époque, j'avais une voix naturelle, ce qu'on appelle naturelle. Et puis, quelques personnes me disaient, attention, tu devrais travailler avec des orthophonistes, attention à ta voix. Et puis, bon, ben, on s'habitue à chanter devant tout le monde, à faire plaisir à tout le monde, parce que frustrée de ne pas pouvoir chanter en famille, ben, je chantais à qui voulait m'écouter, forcément. Et puis voilà, et j'ai... Et alors, pardon. Excuse-moi. Qui te disait attention D'autres chanteuses que j'ai croisées sur mon chemin, qui, elles, avaient eu des soucis de cordes vocales déjà avant, et qui me disaient attention, une voix, c'est pas toute la vie, ça s'entretient, il faut la travailler, il faut apprendre à respirer, il faut apprendre tout ça, mais... Dans le feu de l'action. Ça peut tiner, hein. Oui. Parfois, ça peut tiner, et justement, d'apprendre, ça peut te donner une mauvaise direction. Tout à fait. Donc, il faut faire très attention. Oui. Les coachs vocaux ne sont pas tous positifs. Il faut bien choisir Justement, son on va entourage. rebondir tout à l'heure là-dessus. Oui, ça sera en fin d'interview. Oui. Mais votre nom de scène, il est particulier. Il évoque quelque chose, mais on est un peu frustré parce qu'il en manque un bout. Oui. Vous pouvez nous donner un peu l'histoire justement de ce nom? Ben, l'histoire, c'est que quand j'étais à Chantilly, je travaillais dans un cabaret
Et en fait, voilà, je chantais du Patricia Cass à l'époque. Je faisais des shows Patricia Cass avec un pianiste. Et il y a une jeune femme qui m'a dit « Mais toi, tu as un profil égyptien, tu devrais t'appeler Nefertiti. » Et j'ai dit « Ah non, 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 non. » J'ai dit « Moi, je veux pas prendre l'entité de Nefertiti avec la vie qu'elle a eue et la façon, voilà, et la fin. » J'ai dit « Ah non, c'est pas possible. » Et puis un jour, maman m'a dit, elle a ouvert un livre d'Égypte, et elle m'a dit, si on enlevait le TI à la fin. D'où Neferti. D'où Neferti. Tu as fini par accepter tes parents. Oui, mais bon, tardivement. bien plus tard. Bien plus tard. Parce que j'avais déjà gagné des concours de chant, etc. Et qui voyaient que finalement, je m'accrochais et que je lâchais rien. Alors justement... on l'a dit, chanter n'a pas été tout de suite votre métier. Vous avez fait diverses choses. Vous avez travaillé comme ambulancière. Oui, tout à fait. Jusqu'à être touchée émotionnellement et donc vous avez préféré changer de métier. Mm-hmm. Vous avez travaillé dans le prêt-à-porter de luxe avec des grandes marques de couture, tout en chantant toujours à côté. Absolument. Et puis vous vous êtes présentée dans des concours de chant. Oui, tout à fait. Vous avez été très bien classée. Et vous avez à un moment enregistré votre premier album qui s'appelait comment ? Eh bien, le premier album s'appelle Revenge. Ok. Que j'ai Revenge enregistré. Sur quoi alors ? Alors, Revenge sur tous les événements de ma vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. En fait, j'ai essayé de rassembler à travers mes écritures, mes compos, les moments phares de ma vie et essayer aussi de remercier les gens qui ont été là au moment où il fallait et ceux qui m'ont coupé l'herbe sous le pied au moment où j'en avais plus besoin. Dans le monde artistique, il y en a beaucoup qui coupent l'herbe sous le pied. Absolument, oui, tout à fait. Mais avant ce premier album, il y avait eu un premier titre qui s'appelait Hymne à la vie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Hymne à la vie, c'est ça. Alors, c'est un titre qui avait été écrit et composé par Clément Canabi, qui avait organisé à l'époque un concours de chant à Toulon, que j'avais gagné. Et du coup, j'avais eu un premier enregistrement studio de ce titre. Ouais. Mais je crois que, alors ça c'est le côté beau de l'aventure, mais je crois qu'après un concours de chant, il y a eu aussi un revers de médaille en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, où vous avez eu un gros problème aux cordes vocales, c'est ça ? En fait, il semblerait que j'ai eu le même problème que Barbara Streisand, c'est-à-dire que j'ai fait une rupture de ligament avec un kyste intracordal qui a été très 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 grave. Et long. Et très très long, très long. Beaucoup de mois sans parler. Beaucoup. Alors ça, pour une chanteuse, pas chanter, ça a été pas terrible. Parler, c'est terrible. Mais j'ai eu la chance d'avoir un ORL extraordinaire. Tu as été opérée ? Oh oui, oui, oui. Et donc après, c'était l'orthophoniste, je suppose ? Oui, j'ai été opérée, c'était l'ortho, et puis ça a recassé, et j'ai été réopérée, et 3. Ah oui. 3 opérations, mais par le même chirurgien. Donc, il savait exactement où est-ce qu'il en était, ce qu'il fallait faire. Et là, aujourd'hui, ça va. Mais ce qui est génial, c'est que justement, vous avez pu continuer à chanter. Oui. Et justement, il me semble que... Pardon, tu voulais intervenir. Oui, je voulais savoir si, après toutes ces opérations, est-ce que tu as changé de voix, ta voix Non, j'ai toujours eu mes graves, puisque l'intonation Patricia Cass, je l'ai toujours eu depuis jeune. Et puis, bon, c'était mon idole. C'était mon modèle. Il me semble qu'en 2022, il y a eu un moment charnière pour vous, avec un départ. Oui. Vers les États-Unis. Oui. Et vers Memphis. Oui. Ça a été... en fait, c'est après les 2 ans de confinement. COVID, j'ai carrément pété les plombs. Et je suis partie avec mon sac à dos à Memphis et à la Nouvelle-Orléans. J'ai été rejoindre ma meilleure amie dans le Michigan, à Prudentville. Et puis, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Je me suis mêlée avec les artistes de blues pur. Les bluesmen. Les bluesmen avec... Deep South. Oui.
Vous êtes allé à Memphis, je crois. Oui, oui, j'ai chanté à Memphis, à Beale Street, avec tous les petits groupes locaux. Alors sur des sonos plus basiques que jamais, mais alors c'était tellement merveilleux de partager ça avec eux. C'était Ça, c'est génial. Et puis ils m'ont accueilli les bras ouverts. Vraiment, ils étaient même heureux qu'une petite Française comme moi puisse chanter du blues avec et donc il y a un bassiste, un vieux bassiste, je me rappelle, il avait 70 ans, il avait les doigts tout tordus, il faisait des solos de basse mais d'un autre monde et il m'a dit ton cœur est noir. Et je crois que vous avez aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce voyage, il a été fort en émotion. Bon, il y a eu un retour en France, on va passer rapidement. Oui. Les projets ont été malheureusement ont dû être reportés. Oui. Mais vous donnez aujourd'hui une deuxième chance, une nouvelle chance, avec une formation vocale, de coach vocal, avec Richard Cross. Tout à fait. C'est un grand nom de la formation de coach. J'ai eu le bonheur et l'immense chance d'être sélectionnée pour la formation 2023, de façon à pouvoir faire cette formation de formateur vocal et de coach vocal. Ça, c'est Paris. génial. On vous souhaite vraiment que ça puisse vous donner ce deuxième souffle, justement. Bravo, bravo. J'espère, parce que Monsieur Cross est quelqu'un de... formidable. C'est un extraterrestre. Alors, Néferti, si on veut vous contacter aujourd'hui, est-ce que vous pouvez, face à la caméra, donner l'endroit, votre téléphone ou votre site web Oui. Voilà. Alors, vous pouvez me trouver sous Néferti Blues sur YouTube, sur Facebook. J'ai un site également sur Google, toujours au nom de Néferti Blues. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 52 10 79 38. Merci et beaucoup. n'hésitez pas. Eh ben maintenant que vous avez annoncé l'endroit où on peut vous contacter, je pense que c'est le moment pour nous de vous écouter. Voilà. Avec un live. Eh bien, écoutez, ça sera avec grand, grand plaisir. Eh ben c'est parti. Allez. Voilà. Sometimes and the living is fish are jumping and the cold town is and you're tired wish and you my heels good looking so what let it baby no 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 don't cry. One of this morning, you're gonna read something new. And you'll spread your wings, and you take to the sky. But if that's morning, then nothing comes you. And a moment, no, 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 don't cry.
Don't cry, baby, I'm here. Don't cry, baby. We're welcome, bienvenue dans ce monde décadent. Tout un jeu de séduction, de sourire, de passion. Des histoires peu banales qui mettent les hommes à genoux. Angeleuse et fatale, ma vie se joue dans mon cabaret. Sur des airs bien canailles, je revis chaque soir les peines de cœur, les désespoirs d'un rimé de comptoir. Un pianiste esselé, un rien dévergondé, un violon sur la piste et s'élance mon cabaret. Vous m'avez manqué, du premier rang au dernier. Toutes ces années sont passées aussi vite qu'un succès. Androgyne diapparaît, mon cœur a lu sur la scène. Je me donne à vous, oh, dans mon cabaret. Et quand vont chanter les trois coups, sentez mon cœur qui secoue. Sous mes yeux d'un trait noir, j'ai cru mon cabaret. Saluez les musiciens et les jongleurs de mots. Je vous tire mon chapeau, tant la nuit m'accompagne. Cette nana, bou 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 bou, bou 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 bou, bou 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 bou. C'est super à toi, hein. C'est super comme tu chantes, hein. C'est super. Maintenant, c'est à mon tour. J'ai l'immense plaisir de te recevoir, Amélie. Et c'est pas la première fois que tu viens. Non, c'est pas la première fois. Donc, tu es déjà venue il y a à peu près 2 ans. Et ça. tu es fidèle, hein, quand même. Hein. Très tu es assez fidèle. fidèle. Donc, vu ta fidélité, je crois que je vais te faire un cadeau. Ah bon? On verra ça à la fin. On verra ça à la On fin. verra ça à la fin. Donc tu as toujours dansé. Donc, on va te redemander encore à nouveau, parce que les gens oublient très vite, encore à nouveau, comment t'es venue l'idée de danser toute jeune, je sais bien, presque à la naissance, etc., etc. Donc, vas-y, à toi. Donc, comme elle a dit, Myriam, j'ai commencé à la naissance.
Et ensuite, j'ai commencé à prendre des cours un peu plus tard. J'avais peut-être 13 ans. Et j'ai commencé à me produire un peu partout en France avec des guitaristes à l'âge de 18 ans. Et du coup, au fil des années, je voyage un peu en France toujours. Mais je fais des salles de concert, des premières parties, un peu Tu partout. acceptes de faire des premières parties. Oui, Donc tu fais pas mal de concerts ici, dans le coin. c'est ça. Dans le coin, là, je suis partie à Salins-les-Bains, je pars à Lille, je voyage. Tu voyages. Et donc tout à l'heure, tu vas nous faire la surprise de nous faire un live ou deux. De flamenco techno, du coup, c'est ma nouvelle spécialité. Ça, c'est bien. Ça vient juste de sortir. Je suis la seule à le faire à Montpellier. Donc, en fait, ça allie le flamenco traditionnel, mais avec de la musique un peu techno qui est aussi... Ça devient très à la mode. Ça devient très, très à la mode. C'est pour ça. Heureusement qu'on mélange la techno maintenant parce qu'elle est d'actualité. Et voilà. Et en termes de flamenco, tu fais quel style? Buleria ou quoi? Moi, après, je suis plus spécialisée dans le gypsy. D'accord. C'est-à-dire, j'ai Donc des la rumba. guitaristes, la rumba, c'est ça. La rumba gypsy, j'ai des guitaristes. Je tourne énormément avec Los Quemados gypsy. Et Je crois qu'on l'a eu ici. Hein. je pense que vous l'avez. On l'a déjà eu ici. Et du coup, c'est vrai que je fais un show de 20 minutes avec des sévillanes chorégraphiées et traditionnelles, mais aussi du flamenco traditionnel et le flamenco techno que je viens de faire. Donc là, nous sommes en fin d'année. Est-ce que tu as des projets pour 2024 hein? Peut-être ouvrir mon école de danse comme l'année dernière. Oui, mais là, il Dans fallait de l'argent. l'espoir. Il faut un peu C'est d'argent. ça. Donc voilà. Et aussi de la disponibilité. Et des de la salles. surface. C'est ça. C'est très compliqué. C'est très compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Voilà, c'est ça qui C'est est le principal. l'espoir. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. Est-ce que depuis 2 ans, ta situation amoureuse a changé ou, Myriam. ou c'est toujours la même? Non, toujours célibataire. Et après, je suis toujours en études. Je suis en master RH du coup. Donc, je fais mes études et mon métier à côté. D'accord. Et donc, ma pauvre, pourquoi tu es célibataire? C'est peut-être un choix, hein? C'est la vie. Tu crois que c'est dur à cause de la danse? Parce que c'était beaucoup prise, le travail, les études. Je pense aussi que j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis énormément prise entre le travail, les études, la danse. Tu as privilégié tout ça d'abord, J'ai privilégié avant ça. l'amour. Avant. Mais tu as l'amour de la danse. Oui. Donc, on va avoir la surprise de te voir danser tout à l'heure. J'aimerais que tu regardes la caméra et que tu nous dises quelques petites anecdotes importantes là, qui t'est arrivé pendant 2023. Est-ce qu'il t'est pas arrivé un accident de parcours ou- Je réfléchis. un serpent qui est venu chez toi te dire bonjour? Non, en 2023, j'ai quand même fait la première partie de Monsieur Tombola à Lille. Donc, Qui est Monsieur Tombola? celui qui chante corde à sauter. Voilà. Donc j'ai fait sa première partie et ensuite je voyage un peu de partout. Je suis partie à la frontière de l'Espagne. Ça tourne bien la frontière de Ça- l'Espagne. ça- Hein. Donc voilà, donc tu vas regarder la caméra, tu peux me dire où on peut te joindre, quels sont les réseaux, est-ce que tu as un site internet, voilà. Du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook avec Amélie la Flamenchica ou par téléphone au 06 49 99 98 57 pour toute prestation de Gypsy. Est-ce que tu peux répéter, parce que tu as été très vite pour le numéro de téléphone. Ah. 06 49 99 98 57. Uniquement pour le travail, je précise. Ah, voilà. Merci ma chérie. Merci Alors à tout toi. à l'heure. À tout à l'heure. Soy la hija de mi tierra con propia voz. Yo camino libre, nací del amor. No hay velo que pueda taparme mi sol. Soy la hija de mi tierra con propia voz.
así del amor. El amor que riega la tierra se expanda a los hombres, hay que no hagan la guerra. Ay, quien pueda gritar al aire. Ay, a los espacios infinitos. Que calmen la sed de los perdidos. No hay velo que pueda taparme mi sol. Soy la hija de mi tierra con propia voz.
Bonjour, bonjour. Alors, toujours avec la présence d'Edine. Bonjour. Et là, ça va être un autre sujet. Alors aujourd'hui, on va parler de chasse. Oh là. Oh là 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 là. Voilà, la chasse. C'est un grand sujet. Hein, Elle n'est pas prête de partir, la chasse. Ouais, elle n'est pas prête de partir, malheureusement. Il y a des jeux, c'est vraiment un jeu d'argent. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup certains d'argent. lobbies, ouais. Alors, la chasse ne concerne pas seulement que la chasse, ça concerne aussi les gens qui paient pour aller tuer des animaux. Oui, il y a plusieurs types de chasse. Voilà. Tu as les gens qui font de la chasse pour réguler, ce qu'ils pensent. Certains le pensent vraiment, je pense, hein, mais on y reviendra. C'est faux. C'est faux. Dans les faits, c'est faux. Avec les élevages qu'ils font. Voilà. Même les fermes font des élevages. Voilà. Mais et après, tu as la chasse, ce qu'on appelle la chasse en enclos. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils peuvent pas dire que c'est pour réguler. C'est un enclos où il relâche des animaux qui ont été achetés en élevage, justement. Et l'animal n'a aucun échappatoire. Il peut pas se défendre. Voilà, donc il va mourir. Et voilà, donc en fait, il faut savoir qu'effectivement, comme tu l'as indiqué, il y a plusieurs élevages. Il y a de nombreux élevages où les animaux sont donc élevés pour ensuite servir de cible vivante une fois qu'ils sont relâchés pour le plaisir. Ce qui s'appelle l'acheter. Voilà, ce qui s'appelle l'acheter. Et d'ailleurs, nous, il faut savoir qu'à Montpellier, alors la mandature précédente avait signé des conventions d'autorisation de chasse avec des sociétés de chasse sur certains terrains. Et nous, on a résilié ces conventions-là parce que, bon, déjà, il faut savoir que déjà, c'est ne serait-ce qu'une mesure sécuritaire. Il y a eu plus de 400 morts ces dernières années à cause de la chasse humaine, là, je parle. Et des gens qui reçoivent des balles, etc. Accidentelles. Oui, et il y a d'ailleurs il y a eu un collectif qui s'est créé, ça s'appelle Un jour en chasseur, on le retrouve sur les réseaux sociaux, suite à la mort de l'anglais Morgan Keane qui était en train de couper du bois dans son jardin et qui a été tué par un chasseur alors qu'il était dans son propre jardin. Non mais ça devrait être interdit à l'entrée des villages, hein. Je suis désolé. Hein. Et donc déjà pour les humains, et ensuite donc il faut savoir que nous sur ces terrains-là, il y avait des relâchés justement d'animaux qui étaient achetés en élevage. Donc ça c'est une chose. Moi d'ailleurs j'ai fait un article qui est disponible sur Savoir Animal, ça s'appelle L'envers de la chasse, justement pour voir l'envers et un peu tout le système. Et on trouve cet article sur en ligne sur internet sur le magazine Savoir Animal. Voilà. Et après on nous parle alors c'est vrai que les sangliers, il y en a beaucoup, ça il faut pas le cacher, il y en a beaucoup. On va pas se mentir, mais pourquoi il y en a beaucoup ? En fait, il y en a beaucoup parce que il faut savoir que dans les années 60-70, il y avait plus suffisamment de sangliers dans les forêts parce qu'ils avaient été trop chassés. Et donc le lobby de la chasse a orchestré tout un système pour faire un mélange, créer un hybride qui soit donc un mélange de sanglier et de cochon, parce que le cochon se reproduit beaucoup plus que le sanglier. Et donc en fait ils ont fait cet hybride qui s'appelle le cochon-glier et ils l'ont massivement relâché. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a beaucoup de sangliers en fait. En fait c'est beaucoup de cochon-gliers qu'on a. On dit sanglier mais c'est surtout des cochons-gliers. Et en plus de ça, donc ils se reproduisent plus, mais en plus de ça, ils les nourrissent, ils vont leur donner des grains, c'est ce qu'on appelle l'agrainage, ils vont les abreuver, ils vont leur créer même des genres de baignoires, ça s'appelle des souilles, c'est en béton où ils peuvent se rouler dans la boue. Et tout ça, ça fait que les sangliers, eh bien, ils se sédentarisent parce qu'un sanglier, s'il n'a pas de nourriture, s'il n'a pas d'eau, il va partir dans un autre coin et ils se reproduisent plus aussi parce que plus ils ont de nourriture et plus ils ont d'eau et plus ils se reproduisent. Et ça, il faut le savoir parce que moi, je pense qu'il y a certains chasseurs qui pensent vraiment qu'en fait, ils ont une utilité, ils vont réguler, mais il faudrait que la loi interdise les relâchés de tous les types d'animaux. Bon, les sangliers, normalement, c'est interdit, mais on a vu quand même des articles où on sait que ça se fait quand même de manière clandestine. Mais il faudrait interdire l'agrainage, il faudrait interdire l'abreuvage. Et puis aujourd'hui, on a des méthodes non létales. On a des scientifiques en Espagne qui ont fait un vaccin. Et en fait, il faudrait que l'État, au lieu de donner des millions de subventions, l'État ou les collectivités, au lieu de donner des millions de subventions à la chasse, où en fait les chasseurs, c'est des pompiers pyromanes, il faut le dire, qu'ils investissent dans la recherche pour mettre en place ces vaccins justement qui stérilisent les animaux ou d'installer des barrières de protection pour les champs agricoles. Voilà, il y a des solutions en fait qui existent, mais l'État qui est très proche du lobby de la chasse ne le fait pas. Moi, je vais dire une chose en concernant le milieu de la chasse, les chasseurs.
Déjà on devrait d'abord, avant qu'ils puissent tuer accidentellement des gens et entrer dans nos villages et tuer les animaux, on devrait déjà les faire souffler dans les ballons. Parce que la chasse, c'est vraiment une partie de plaisir, d'abord avec l'alcool. Je suis désolée de le dire, oui. C'est la vérité. Et pour moi, un chasseur, je ne parle pas de généralité complète, attention, mais d'une bonne généralité, c'est un criminel sous-jacent. Ah ben, le fait de tuer des animaux, effectivement, on sait que, on en parlait, hein, les vrais criminels d'humains se sont entraînés au préalable sur des animaux. Voilà. Donc, comme tu disais. Comme tu disais, et moi je dis qu'on doit interdire et faire de nombreuses pétitions pour que ces personnages ne puissent plus venir à l'entrée de nos villages. Et lorsqu'un animal vient se protéger chez un particulier, on n'a pas le droit de le courser. On n'a pas le droit non plus d'aller dans des propriétés privées pour tuer les animaux, tout simplement. Et justement, on va diffuser des images de l'association Aspas qui fait un travail formidable. Ils s'investissent sur ce sujet pour lutter contre la chasse et ils rachètent carrément des forêts entières où ils laissent les animaux vivre paisiblement. Et c'est important. Voilà, des sanctuaires naturels et donc ils ont aussi besoin d'argent. Nous, ils nous ont aidés quand on a résilié les conventions de chasse à Montpellier. Donc il faut aussi les aider. Si vous avez des moyens, n'hésitez pas, on diffusera les coordonnées. Malheureusement, j'ai pas trop les moyens d'acheter un bois, mais sinon j'achèterais le bois volontiers pour que ces animaux puissent être en liberté complètement et regarder avec amour toute cette vie sur Terre où on a une terre magnifique qu'on est en train de détruire et qu'on est en train de saccager, qu'on est en train de... Pour moi, ça me révolte, je te dis franchement. C'est révoltant, je suis d'accord. Voilà. Donc, l'émission prend fin, mais de toute façon, on se retrouve. Et on n'a jamais fini nos discussions. Dans tous les sujets qu'on a exploités jusqu'à présent, on n'a jamais fini. Et on va continuer, n'est-ce pas, Edine? On va continuer. À bientôt. Et on vous dit à très bientôt. Je crois que toi aussi, tu as une actualité récente, non? Il me semble que tu as sorti un album il n'y a pas longtemps. Ça, c'est super gentil de me le dire parce que souvent, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. C'est bien sûr. Depuis hier, je viens de sortir 2 albums. Un qui s'appelle Au cœur du silence et un autre, Le génie du défi. Donc 13 titres et 13 titres engagés. Donc, effectivement, depuis hier, j'ai sorti mes 2 albums. Et on peut les trouver sur les plateformes? Oui, déjà, on peut les trouver sur les plateformes et on peut les trouver à l'achat. À l'achat, partout, sur mes réseaux, sur mon site, un peu partout. Et d'ailleurs, si c'est possible, je demanderai à la régie, à monsieur Philippe Monnier, s'il peut me mettre Sans toi, le clip Sans toi. Oui, monsieur Philippe Monnier, Sans toi. Le clip avec Alexandre Chassagnac, qui a fait Incroyable Talent. Et nous avons fait un duo tous les deux. Voilà. Super, c'est chouette. Bravo. J'ai marché longtemps pour comprendre ce qui m'attend. Tout comme une menace qui s'engage et laisse place à l'âge. Réapprendre à t'aimer, s'oublier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Chaque jour pour toujours. Plus de mensonges qui me rongent, plus de sourires qui s'en font. C'est dans la pudeur de mon cœur que se vont plein des seins. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir.
je suis fureur, tout est inutile, je pars à la dérive, ma vie devient sursis, comme l'avenir sans fin, dans la dignité d'une femme, comme un verdict qui cogne, sous ton regard s'embarque, j'ai peur, je suis fureur, tout est inutile, je pars à la dérive, ma vie devient sursis. T'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Réapprendre à t'aimer, supplier, pardonner, te surprendre, te reprendre, choisir pour te chérir. Je n'ai plus le choix. Tu n'as plus le choix. L'estime reprend ses droits. L'estime reprend ses droits. Je viens aussi vous présenter une jeune femme étonnante, très étonnante, parce qu'elle a un prénom comme tout le monde, mais elle a surtout un nom de scène qui peut, lui, être étonnant. Elle s'appelle Maurice. On dirait pas, hein, à la voir comme ça, qu'elle s'appelle Maurice, mais elle s'appelle Maurice. Bienvenue Maurice. Merci. Alors, qui êtes-vous, Maurice? Alors, qui je suis c'est une bonne question, ça, qui je suis. Bon, alors, je suis auteur, compositeur, interprète de chansons. Une femme, déjà. Voilà, Oui. c'est ça. Oui, malgré le prénom. C'est ça, une femme, en tout cas un humain. Et auteur, compositeur, interprète de chansons à texte francophone. D'accord. Voilà, je suis illustratrice, je suis peintre aussi. Donc, je suis artiste visuelle, artiste sonore. Et j'ai un répertoire de chansons françaises qui se présente beaucoup sous l'angle du piano-voix actuellement. D'accord. Voilà. Et ça vous est... Est-ce que vous avez toujours chanté, toujours écrit, toujours composé, ou c'est venu un peu plus tard, à l'adolescence ou en tant que jeune adulte? Non, c'est... comment dire? C'est comme si c'était inscrit, mais il m'a fallu du temps pour l'assumer. Du temps, c'est-à-dire? Ça peut prendre énormément de temps déjà de commencer à assumer qu'on a envie de faire ça. Ça. Puis de prendre la direction. Tu peux rapprocher ton micro de la bouche? Pardon. Puis de prendre cette direction parce que c'est pas forcément celle qu'on vous propose tout de suite. C'est pas la plus facile non plus. C'est pas celle hein. qu'on propose. C'est pas quand vous avez vos rendez-vous pédagogiques à l'école, vous êtes rarement aiguillé vers la chanson française. Ça, c'est certain. On vous demande d'abord quel emploi vous voudriez. Voilà, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et bonheur. Je veux faire bonheur. Et le chemin a été un petit peu long, un petit peu fastidieux pour moi. Mais il y a eu une bascule. À un moment donné, j'ai commencé un projet musical presque sur un malentendu. Je suis illustratrice depuis de très nombreuses années maintenant. C'est étonnant de vous entendre parler de très nombreuses années alors que vous êtes si jeune. En tout cas, c'est ce que ça donne comme sentiment. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai commencé par l'illustration. Et la vie rebondissant, je me suis retrouvée un beau jour dans une colocation de musiciens professionnels. Et même si j'étais moi-même imprégnée de musique, je n'aurais pas pris ce chemin si j'avais pas été soufflée par un élan commun. Parce que c'est vrai que autant être artiste peintre, artiste visuel, on peut très vite devenir troglodyte dans son atelier, se réfugier dans ses couleurs, sa peinture, ses traits ou sa matière. Et c'est très réconfortant aussi, cette zone-là. Et puis l'œuvre est l'œuvre elle-même, elle ne se représente pas, on ne représente pas l'œuvre, c'est l'œuvre qui nous représente dans le chant et dans la musique. C'est très différent. Franchir cette barrière-là, je ne l'aurais pas faite seule, je l'ai faite juste parce que c'était un élan commun et que ce qui me plaît, je pense, le plus dans la musique, c'est la communion avec l'autre. Et alors justement, vous êtes auteure, compositrice et interprète, certes, mais de quel instrument alors? Est-ce que vous jouez d'un instrument ou votre seul instrument est la voix? Non, je suis pianiste aussi. En fait, c'était une question dont je connaissais déjà la réponse, mais bon. Mais non. Mais voilà, oui, c'est ça, je suis pianiste. Vous accompagnez vous-même? C'est ça. Ok. Oui. Et vous chantez avec d'autres?
Ben, ça m'arrive. Ok. Ça m'arrive, oui. Moi, chanter, c'est chanter. En tout cas, j'aime beaucoup chanter. D'accord. Avec qui que ce soit. Et vous produisez sur des scènes? Oui, quand même. Oui, régulièrement. Dans plein de cadres différents. Ça peut être beaucoup. Alors, souvent des concerts privés. Aussi dans le cadre de l'accompagnement à la personne. Ça peut être auprès des enfants. Ça peut être en milieu hospitalier. Ça peut être dans les maisons pour personnes âgées. Sinon, c'est des concerts ou des concours ou le hasard des rencontres, comme là, aujourd'hui. D'accord. Mais je crois que vous n'êtes pas venu seul. Non, aujourd'hui. Je suis rarement seule. Je suis seule à porter ce projet de bout en bout. Je n'ai ni management, ni maison de disques, ni quoi que ce soit autour de moi. Donc, vous faites tout du sol au plafond. Je fais tout du sol au plafond, effectivement. Mais vous êtes venu avec quelqu'un, C'est ça. avec Olivier, qui partage votre vie et qui a peut-être aussi un autre talent que celui de partager votre vie. Absolument, absolument. Alors, peut-être qu'on va l'inviter. Est-ce que vous voulez bien nous rejoindre, Olivier ? Je te prête un bout de chaise. Non, c'est ça. Voilà. Merci. Pourquoi êtes-vous... Que de femmes ont pour vous offrir le micro. Les deux micros. Pourquoi êtes-vous là et de quoi êtes-vous spécialiste, Olivier, alors merci de m'inviter. C'est mon premier plateau TV. J'espère que tu vas faire un vœu. Hein. Oui, je ferai un vœu. Notamment, il pourrait en cadeau s'abonner à la chaîne des Love Sisters. Absolument. Ça, sûrement, oui. Absolument. Mais je dirai ton nom, hein. Attention. Hein. Alors. Et puis, moi, ma spécialité, c'est le visuel. Moi, je suis artiste graphiste. Je fais de la vidéo, du montage vidéo, des effets spéciaux. Donc, le travail en collaboration. En collab avec Maurice. C'est surtout de récupérer aussi ses illustrations, les animer. Oui, mais quand tu dis des effets spéciaux, qu'est-ce que tu fais comme effets spéciaux ? Par exemple, dans son clip, Si je pars, il y a tout un univers où on est plongé dans l'espace, dans son univers avec ses dessins. Et puis moi, je prends ces dessins sur Photoshop, et puis je les anime après en vidéo. Donc on a par exemple un petit bonhomme allumette qui vient au bord d'une falaise et qui lance sa canne à pêche, qui pêche un soleil. D'accord, ça c'est du travail quand même. Hein. Oui, il y a beaucoup de boulot derrière. Beaucoup de boulot, toute la communication visuelle, on la bosse ensemble. Tu me laisseras ton numéro de téléphone avant de partir. Absolument. C'est l'avantage de travailler comme ça, en étant proche. Oui. Quand même, hein. C'est comme ça qu'on sait que les chemins se sont croisés. Les chemins se sont croisés autour d'une collaboration visuelle au départ. Ouais. Il travaillait dans un musée. Moi, j'étais artiste peintre. Okay. J'arrivais pour exposer. On a travaillé ensemble comme ça pendant 2 ans, jusqu'à devenir des amis, jusqu'à construire tout ce qu'on construit actuellement. C'est génial. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, c'est 2 têtes avec un panel chacun de compétences qui se complètent sur un seul et unique univers, parce qu'il me connaît si bien qu'il sait où est-ce qu'une image que je crée peut aller et où est-ce que j'ai envie qu'elle aille. Et moi, d'une certaine manière, quand je dessine, je m'appuie aussi sur ses compétences, sur son regard, sur sa façon, et donc ça crée cet univers. Exactement. Mais sans indiscrétion, depuis combien de temps êtes-vous ensemble ? Ça fait 10 ans. Ah, quand Mon même. Dieu, ils sont si jeunes pourtant. Et alors, face caméra, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux ou sur des sites web ou avec un numéro de téléphone ou tout ça en même temps ? Très bien. Alors, donc toujours sous l'angle de Maurice, mais Maurice M-O-R-I-2-S-E. Je suis facile à trouver à peu près partout, sous l'angle maurice.musique, alors sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, mais aussi sur mon site internet qui est mauricemusique.com. Et pour Olivier ? Et puis, vous pouvez me trouver aussi sur mauricemusique.com ou... T'as pas de... si je peux vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez. On t'a interviewé, mon grand, t'es obligé de donner. Hein. Si. Oui, vous pouvez me joindre... En novembre, tu auras un site internet à toi. Ah oui, comme on disait tout à l'heure, comme vous disiez tout à l'heure, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Moi, j'ai mes réseaux de graphistes. Vous pouvez me trouver sur Behance ou sur Facebook, Instagram. Et mon numéro de téléphone, le 06 87 12 05 91. Vous pouvez me joindre et vous pouvez aussi joindre
sur ce numéro, Maurice. Et Il se protège, hein. Il a la trouille. c'est ma première télé, n'oubliez pas. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, On de vous nous avoir remercie. fait la joie Merci à d'être vous. avec nous. Merci. C'est super. À Donc, bientôt. tu vas nous faire un live là. Avec grand plaisir. Ah, ben Alors, génial. on vous dit merci. On va maintenant regarder les lives. En même temps, on va vous dire au revoir. Vous allez peut-être nous apercevoir pendant les lives ou autres, mais nous, on est quand même obligés de vous dire au revoir. Alors, on vous dit bye bye. À bientôt. Salut, salut. Je passais ma vie à toute allure, mon allure suffisait à ériger des murs, tant de murs que je n'avais pas vu arriver à l'horizon. La vague qui menaçait le monde entier, ma maison. Alors je passais ma vie en fond d'écran, et accro moi je pensais devant cet océan qu'à présent nous n'avions plus à jeter nos bouteilles à la mer. Ce matin, le rivage était jonché de prières. Si j'oublie comme c'est beau de regarder le ciel quand passent les oiseaux, les nuages, les abeilles, rappelle-moi comme c'est beau d'applaudir le courage, d'écouter un ruisseau, de briser un barrage, de laisser les sanglots glisser sur ton visage. Si j'oublie, si j'ai beau faire comme si de rien, souviens-moi comme c'est beau, rappelle-moi d'en prendre soin. Je passais ma vie tout près du but, dans le but de passer à côté de ma chute. Et quelle chute! Du sommet des remparts, je visais haut, je misais tout. Un pic dans le brouillard et je suis tombée à genoux. Si j'oublie comme c'est beau de regarder le ciel quand passent les oiseaux, les nuages, les abeilles, rappelle-moi comme c'est beau d'applaudir le courage, d'écouter un ruisseau, de briser un barrage, de laisser les chevaux courir sur la plage. Si j'oublie, si j'ai beau agir comme si de rien, souviens-moi comme c'est beau, rappelle-moi d'en prendre soin. Si j'oublie comme c'est beau
former une ronde, se prendre par la main pour se refaire un monde et faire du chemin. Redis-moi comme c'est beau de grandir sur la terre, qu'on n'ouvre pas les bras seulement en temps de guerre, qu'on apprend, qu'on espère. Si j'oublie, si j'ai beau être humain après tout, souviens-moi comme c'est beau, rappelle-moi de prendre soin de nous. Rappelle-moi de prendre soin de nous. J'entends chanter les sirènes, donne-moi la main. Chaque fois qu'elles reviennent, faisons du chemin. Suivons les étoiles quand la fumée voile l'horizon. Reprenons des forces à l'abri d'une chanson. J'entends toutes les rivières caresser tes joues et le souffle des chimères dans le vent fou. Laisse ma fontaine s'écouler ta peine là dans les bras d'une rengaine. Chantons tout bas une chanson lune pour les soirs de brume où tout chavire, une chanson rose pour les échymoses, une chanson miel et des ritournelles pour nous blottir, une chanson fleur pour des jours meilleurs. J'entends sonner le tambour, notre cœur battant. Danse avec moi mon amour et contre le vent. Souviens-toi toujours quand ton cœur est lourd de chanter plus fort, de chanter toujours, de chanter encore une chanson lune pour les soirs de brume où tout chavire, une chanson rose pour les échymoses, une chanson miel et des ritournelles pour nous blottir, une chanson fleur pour des jours meilleurs. Souviens-toi toujours quand ton cœur est lourd de chanter plus fort, de chanter toujours, de chanter encore une chanson lune pour les soirs de brume où tout chavire, une chanson rose pour les échymoses.